Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Parlons d'un grand malentendu sur un mot très utilisé et pourtant très mal compris, la prévention. Dans l'esprit de beaucoup de sportifs, la prévention, c'est quand on a mal, quand on sort d'une blessure, quand le corps commence à limiter. Or, sur le terrain, comme dans la littérature scientifique, la prévention est la plus efficace précisément quand tout va bien. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle est la moins mise en place. Dans une situation extrêmement fréquente, un sportif consulte après plusieurs mois de signaux ignorés, comme de la fatigue persistante, des raideurs inhabituelles, des sensations de moins bien ou une baisse de plaisir à l'entraînement. Quand on remonte dans l'historique, la charge a augmenté progressivement, la récupération n'a pas suivi et le mouvement s'est rigidifié. Donc la blessure n'est pas arrivée par hasard, elle est le résultat d'une accumulation mal régulée. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. D'abord, la majorité des blessures ne sont pas traumatiques. De nombreux travaux ont montré que la plupart des blessures sportives sont liées à une charge accumulée, pas forcément à un traumatisme, et pas à un événement brutal isolé. Le risque augmente lorsque la charge dépasse la capacité d'adaptation du corps, même en l'absence de douleur immédiate. D'autre part, la douleur est un signal très tardif. Avant la douleur, le corps envoie presque toujours des signaux, comme la baisse de coordination, une récupération un petit peu plus lente, ou une perte de variabilité et des sensations de rigidité. Donc la prévention est efficace si elle consiste à intervenir à ce stade, pas quand la douleur est déjà installée. Je vous donne quelques exemples que je rencontre assez souvent au cabinet. Le premier, un sportif amateur qui est plutôt en pleine progression. Un profil très courant, un homme ou une femme avec une progression plutôt rapide, un entraînement régulier, aucune douleur. Mais une petite fatigue résiduelle, des séances qui sont plus coûteuses et une récupération incomplète. C'est le moment idéal pour prévenir. Alors, prévenir ici, c'est pas du tout arrêter, c'est ajuster légèrement la charge, varier les contraintes, préserver la coordination. Autre exemple, cette fois-ci, une femme sportive en périménopause. C'est un exemple qui est volontairement ciblé car il est souvent très mal pris en compte. Donc, c'est une sportive régulière, avec une charge stable depuis des années, avec une apparition de douleurs diffuses et de la fatigue. Les variations hormonales influencent forcément la récupération, la qualité du tissu, la tolérance à la charge. Dans ce cas précis, la prévention consiste à adapter l'entraînement avant la douleur, pas attendre qu'elle s'installe, et surtout écouter les signes et varier les entraînements. Dernier exemple, plutôt un adolescent ou une adolescente, car chez les jeunes, la récupération est rapide, la progression est plutôt visible et on a une impression de solidité, donc d'invulnérabilité. Mais ils sont en pleine croissance, il y a une spécialisation qui est plutôt précoce et des répétitions de contraintes. Donc dans ce cas, la prévention ici, elle vise à maintenir la variabilité, préserver la coordination et éviter la surcharge monotone. C'est un investissement pour les années suivantes. Les erreurs majeures qu'on voit par rapport à la prévention, c'est de mettre en place uniquement la prévention quand il y a eu une blessure. À ce stade, le système nerveux est déjà en alerte, la confiance est altérée et la reprise est plus longue. La prévention, elle est efficace si elle est discrète, régulière, intégrée à la pratique et surtout pas ajoutée comme une contrainte. En général, c'est la punition de se retrouver à faire de la prévention. Chez ED Academy, la prévention ne consiste pas à multiplier les exercices ou à médicaliser chaque sensation. Elle consiste à observer les réponses du corps, ajuster avant que ça casse, maintenir la capacité d'adaptation. Donc prévenir, c'est garder un corps adaptable, pas le rendre fragile, et réussir à analyser justement les signaux et prendre conscience ensemble des différents signaux. Ce qu'il faut retenir. Premièrement, la prévention est la plus efficace quand tout va bien. Deuxièmement, le corps donne toujours des signaux avant la douleur. Troisièmement, prévenir, c'est pas en faire plus, c'est juste faire plus juste. La prévention n'est pas une erreur. La prévention n'est pas une peur de se blesser.
C'est une stratégie pour continuer à bouger avec confiance. Dans le prochain épisode, nous aborderons une notion essentielle. Pourquoi écouter son corps n'est pas toujours intuitif et comment apprendre à le faire correctement. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.